Là, vous avez 1 heure. C'est parti. Noémie et sa famille prennent le chemin d'une chapelle abandonnée. Ils vont devoir résoudre des énigmes au cœur d'un site historique. On connaît pas forcément son histoire. Je pense que les énigmes, ça va nous apprendre des choses. Une façon ludique de découvrir la forteresse de Chinon. Et la clé, elle est en haut. Noémie doit suivre les traces de Jeanne d'Arc. C'est dans cette chapelle qu'elle se serait recueillie lors de son passage à Chinon en 1429. Mais pas facile d'y accéder. On doit retrouver encore une clé. Logique et observation sont indispensables. Là, un balai. Ah mais oui. Prends-le, vas-y. Elle découvre enfin le passage. L'escape game a attiré 3500 personnes en 2 ans. C'est environ 100 000 € de recettes supplémentaires. Un chiffre encourageant pour les responsables de la forteresse. Ça a quand même un intérêt puisqu'une partie du public qui participe à l'escape game est un public qui ne serait peut-être pas venu à la forteresse. Noémie et sa famille sont enfermés dans la chapelle. Ils disposent d'1 heure pour résoudre les énigmes. Donc je pense que le bois, il faut mettre les racines. Pas facile de déchiffrer les indices pour trouver le trésor, une fiole qui a appartenu à Jeanne d'Arc. Grâce à des caméras, Michael Cellier observe le jeu depuis une pièce voisine. Il vient en aide à Noémie qui sèche sur une énigme. Leur envoyer le message sonore, leur disant que ce sont les rimes du poème qui donnent le code. L'heure de jeu est écoulée. La famille n'a pas réussi à trouver la fiole. Ici, seul 1 joueur sur 2 y arrive. Non, mais c'est difficile, hein. Vous en aviez fait beaucoup des escape games avant? Non, c'est notre premier. On a perdu du temps, mais je trouve que c'était bien pour un premier. La forteresse de Chinon a été le premier lieu historique à développer ses courses au trésor. Depuis, d'autres châteaux et manoirs se sont lancés dans l'aventure pour faire découvrir de manière amusante leur patrimoine.